je vais vous laisser la parole, mais simplement vous allez voir un court-métrage et un long-métrage. Et si vous étiez hier au Patriote, où elle a parlé de ses tout débuts, premier film, et puis qu'elle a parlé après de la série Converse, c'était la série Laetitia Masson. Là, ça va être la série Converse. Voilà, c'est la série Converse. Non, là, vous allez voir donc, le court-métrage d'une femme qui s'appelle Sophie Filière. Alors, il y en a que je viens de quitter, peut-être qui étaient avec nous. Levez la main. Non, je rigole. Ok, donc je ne vais pas re-raconter. C'est la fameuse histoire. Non, mais vous savez, c'est quand Sophie Filière arrive dans un café, parce qu'elle cherche désespérément la deuxième actrice du film, parce qu'elle avait sa sœur qui était déjà choisie, et elle avait besoin d'une autre grande bringue pour jouer la deuxième jeune femme, un peu blasée, un peu 6e arrondissement, Agnès B, le vélo et tout ça, vous allez voir, très ciblée. Et donc elle sortait de la Fémis, elle cherchait cette deuxième jeune femme. Et elle désespérait un peu de ne pas la trouver. Et puis elle me voit de dos avec une natte. Et c'est elle qui me raconte qu'elle a eu un coup de foot pour ma natte. Et donc elle vient vers moi et elle me tape sur l'épaule et je me retourne. Et là, elle a un coup de foot visiblement pour l'envers du décor. Et elle dit ah mais non, mais c'est terrible. Alors je dis ah bon mais non, mais parce que je cherche l'autre actrice de mon film, et vous voulez pas du tout être actrice, vous êtes dans un café. Et je dis, mais moi, je suis au conservatoire. Et elle me dit, tu veux jouer dans mon film? Et je dis, bah oui. Et je me suis retrouvée avenue de Saxe, que vous allez voir là, mais sans passer d'essai, rien. Elle m'a fait totalement confiance. Et c'est ce que je racontais sur les metteuses en scène qui vous choisissent par identification, en fait. J'étais comme son double, en fait, comme ce qu'elle imaginait de son personnage et de la famille qu'elle voulait créer avec des acteurs et des actrices. Ce que j'ai vu moi après, ce que je vous disais, il y a Rebecca qui est là, Marder, qui se cache avec son bonnet et ses lunettes, qui est l'actrice de mon premier film. Et moi, quand je l'ai vue, parce que la vie avance et qu'à un moment, je me suis retrouvée derrière la caméra et donc je me suis dit, il faut que je trouve ma natte. Et est-ce que je vais la trouver? Je voyais plein de nattes, mais qui n'étaient pas du tout la natte, et ni l'envers du décor. Et puis est arrivée Rebecca, que j'attendais pour jouer Irène dans mon film. Et donc c'est toujours une histoire d'identification bizarre de quelqu'un que vous avez l'impression de déjà connaître, que vous ne connaissez pas, mais que vous avez déjà l'impression d'aimer, que vous avez envie de connaître au-delà du film, au-delà de l'aventure d'un film qui est quand même l'aventure la plus, enfin en tout cas en ce qui me concerne, une des aventures les plus belles que j'avais à vivre. Et donc voilà, donc c'est des grandes rencontres. Sophie Filière, ça a été la première à me filmer. Donc vous verrez, je suis toute jeune, c'était il y a 9 ans. Et après, merci. Et après, le film que vous allez voir, je me suis souvenue d'une scène, je disais ça à table tout à l'heure, je dis j'ai envie de le revoir, mais il y a quand même une scène avec une poule où je suis toute nue, où je vais me cacher les yeux, parce que c'est un film, celui d'après, qui pour moi, vraiment, je venais de faire En avoir ou pas avec une autre femme qui m'a choisie par, je pense, identification, avec qui je venais de faire En avoir ou pas, avec qui j'ai eu le César de l'espoir, pour lequel est nommée mon actrice Rebecca pour mon film. Bref, tout ce... Et alors Laetitia Masson, donc c'est le film d'après. J'ai fait En avoir ou pas avec elle et un autre film encore après. On a fait une trilogie ensemble. Ça, c'est le deuxième que j'ai jamais revu, qui est, je pense, un des plus beaux scénarios que j'ai reçus comme actrice, que j'ai gardé d'ailleurs avec toutes mes ratures, tous les dessins que j'avais faits. Elle avait mis une photo en couverture d'une marathonienne, parce qu'elle se prend un peu pour une marathonienne dans le film. D'ailleurs, j'avais appris à courir et je m'étais fait une élongation. Enfin, au moment où on devait tourner, j'avais appris à courir, j'étais nourrie aux pâtes et aux féculents. Et une semaine avant, je me fais un problème au tendon, mais vraiment, je ne pouvais plus courir, quoi. Donc on a inventé autre chose, mais je cours quand même. Mais on a inversé le plan de travail pour que ça se remette en place. Enfin, bon, les films. Et c'est un film auquel
je tiens énormément, mais c'était un rôle très très fort pour moi, mais assez dur à faire pour moi. Mais je vous en dis pas plus, mais qui est très un souvenir voilà, très puissant de rôle à jouer, quoi, qui m'a demandé beaucoup, pas de sacrifice ni d'effort, parce que c'est toujours du jeu, mais beaucoup, avec des acteurs qui étaient de passage beaucoup dans le film. Vous allez en reconnaître plein. Il y a Roche Dizem, il y a Frédéric Pierrot, il y a Jean-François Stévenin. C'est pour ça que je vais revoir le film. C'est pour les voir eux, en fait, surtout pour voir lui. Et voilà. J'espère que ça va vous plaire. Mais en tout cas, c'est des grands souvenirs pour moi.